est rendu, bon là je l'ai mis en direct, pas en direct, je l'ai mis en enregistrement parce qu'il y a des gens qui ont fait savoir, qui aimeraient savoir la suite parce que je n'avais pas enregistré les autres. Donc je vais vous enregistrer quand même celui-là. Donc c'est l'hôtel des parfums ce soir qu'on est rendu. Et je vais vous montrer la représentation un peu bon c'est sûr que c'est un peu au temps moderne, mais c'est pas comme ça que c'était dans l'Ancienne Alliance, là bien sûr. On voit ici le chandelier qui représente le Saint-Esprit. On avait vu que la semaine passée, on avait la table des pains de consécration qui représentait la parole de Dieu. Et là, on y est ici. On est tout près de la porte où que Dieu règne. La porte qui avait un voile et que là, personne ne pouvait traverser, sauf le sacrificateur qui allait une fois par année présenter les expiations du peuple de Dieu. D'accord? Et là, ici, on voit cette table-là qui est l'autel des parfums. Et c'est ça qu'on va parler ce soir. Cet autel de parfums-là, dans l'Ancienne Alliance, elle était toujours en action. C'était de l'encens qu'il y avait dans le petit... il y avait un petit genre de petit cendrier, quoi. Et il y avait de l'encens qui brûlait là le matin jusqu'au soir. Et ça n'arrêtait jamais. Donc, il y avait toujours de l'encens que les sacrificateurs présentaient dans la table de l'autel des parfums. Et cet encens-là brûlait constamment pour donner à Dieu un parfum de bonne odeur pour sa gloire. Amen. Donc, il y avait toujours un sacrificateur qui était là à nourrir cet encensoir-là, cette table de parfums que Dieu prenait plaisir à recevoir pour sa gloire. Amen. Amen. Donc ici, l'esprit qui représente le chandelier et on a la table des pains. Les deux mixés ensemble, ça fait quoi? Les deux mixés ensemble, ça veut dire l'esprit et la vérité donnent le résultat de parfum. Donc ça donne le résultat de l'encensoir. Ça donne le résultat d'un parfum de bonne odeur à Dieu. Donc l'esprit avec la parole égale parfum. Amen. Donc c'est pour ça qu'on le retrouvait à gauche, l'esprit de Dieu. À droite représente, on a dit un peu comme Jésus, quoi, qui représente le pain de vie. Et ici, ça représente l'union des deux, qui fait en sorte que ça donne un parfum de bonne odeur à Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu dit, on va aller à nos pasteurs. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Recule. La parole de Dieu dit qu'il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. En esprit. Vous voyez comment Dieu est bon, hein? Les adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, un vrai adorateur de Dieu doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est représenté dans le tabernacle de l'Alliance. L'esprit, donc l'adorateur de Dieu doit le représenter en esprit et en vérité, qui est la parole, qui donne l'adoration, un parfum de bonne honneur à Dieu. Vous voyez? Jésus même le répète. On répète encore, on revient par ça. Il va continuer. On va le répéter. Dieu est esprit. Donc, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, avec le Saint-Esprit, et la parole, qui donne le résultat d'un parfum de louange, d'adoration et de prière. Amen. Et c'est ça que Dieu veut de nous. Qu'on soit des vrais adorateurs connectés avec l'Esprit, que nous soyons des vrais adorateurs connectés avec la parole de Dieu, et les deux mélangés ensemble, nous offrons à Dieu un parfum parfait que lui prend plaisir en nous. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que cette table de parfum-là représente un peu nous qui l'adorons, nos prières que nous offrons à Dieu. Donc, dans l'Ancienne Alliance, c'était un parfum, mais on va voir qu'aujourd'hui, c'est plus un parfum. D'accord, on verra plus tard. Donc, Paul dit, on va aller voir dans Éphésiens, il dit, ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais il dit, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Donc,
Paul dit qu'on doit toujours être rempli de l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit qu'on va donner le parfum de bonne odeur à Dieu. C'est par l'Esprit qu'on va offrir à Dieu un parfum qui va prendre plaisir. Mais il manque un ingrédient. Il manque la parole, n'est-ce pas? Donc Paul rajoute, on continue. Regardez dans Ephésiens 5, 19. Ok, ça c'est la suite de ce qu'on va voir tantôt d'abord. Là il dit, non, on revient au passage. Il dit, ainsi, là il dit, pardon, on revient. On va remettre ça à l'ordre, d'accord? Ouais. C'est moi là. Mais il dit, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Et lorsqu'on est rempli par l'Esprit, Paul dit, on fait la suite, ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par, c'est ça qu'on fait les mardis, hein? C'est ça qu'on fait. Par l'Esprit, on chante des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Il dit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Moi là, je vais vous dire quelque chose. Mais je parle à l'église ici, bien sûr. Ceux qui viennent ici le mardi soir, vous êtes au stade là, vous êtes présentement, votre statut là, parce qu'au début, vous enseignez, je vous ai dit, où est-ce que tu te situes dans tout ce gros tabernacle? Où est-ce que tu te situes? Dans le parvis à l'extérieur ou dedans? Moi, je vous dis que les adorateurs de Dieu comme il y a là, on lui parle en esprit, on l'adorait en esprit, on était tous à la table des parfums de bonne odeur. C'est là qu'on se tient. On se tient là. Bon, le rideau, il n'est plus là parce que Jésus-Christ l'a enlevé, l'a fracassé, mais on est près du trône de Dieu. Tu comprends? Donc, c'est ça qu'on fait le mardi soir. C'est ça qu'on fait à l'église ici. Et c'est ça que vous devez faire à la maison dans votre salle de prière. Par l'Esprit, il dit, encouragez-vous mutuellement par des chants, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. Il dit, vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. Et c'est exactement ça qu'on fait le mardi soir. Et tu vois pourquoi je te disais hier que le mardi, c'est la journée pour moi qui est la plus importante de toutes les journées de la semaine. Amen? Amen. Maintenant, on va voir dans Colossiens. Là, on parle de l'esprit, n'est-ce pas? Oui. Mais Paul n'avait pas fini parce qu'il savait que ça prenait la parole. Regardez ce qu'il dit. Que la parole du Christ réside au milieu de vous. Donc, il dit, par l'esprit, on doit faire des hymnes. Par la parole, il dit, elle doit être au milieu de vous. Dans toute sa richesse. Et regardez, même chose. Qu'elle vous inspire en pleine sagesse pour vous instruire, c'est ça, la prédication. Et regardez, et vous avertir les uns les autres pour chanter à Dieu. Regarde, de tout votre cœur. Regardez, des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Vous voyez, la vérité et l'esprit matchent, ça fait une adoration, une louange, un parfum de bonne odeur à Dieu. Et c'est ça qu'on doit. S'il n'y a pas la parole, il n'y a pas d'esprit, on ne peut pas offrir à Dieu un parfum de bonne odeur. Ça prend la parole et l'esprit. C'est pour ça que lorsqu'on prie Dieu, on doit toujours se servir de la parole de Dieu. Tu vois l'importance? Parce que la vérité qui est la parole et l'esprit, c'est une chose qui est très puissante et qui donne un parfum de bonne odeur à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est trop important. Maintenant, est-ce qu'il y a seulement la louange dans tout ça? Non. Parce que Dieu ne veut pas seulement qu'on le loue, mais il veut aussi qu'on lui parle. D'accord? Et on va le voir dans le psaume où ce que David en parle. Regardez dans le psaume 141, verset 2. La parole de Dieu dit que ma prière vienne devant toi comme le parfum. Tu vois? Que ma prière vienne devant toi comme un parfum. Donc Dieu ne veut pas seulement avoir de l'adoration, de la louange, il veut aussi nos prières. Donc ça prend les trois. Louange, adoration, prière. Et ce qui fait en sorte, ça te fait
un parfum de bonne odeur pour Dieu. Et regarde, il dit, et l'élévation de mes mains comme l'oblation du soir. C'est quoi l'oblation? C'est un sacrifice, un holocauste. Donc, lorsque tu loues, que tu chantes, que tu l'adores, et que tu pries le Seigneur, et que tu élèves tes mains, tu lui offres ton cœur, ta vie, ton âme, ton esprit en holocauste. Et Dieu prend plaisir en toi. Et faites-le d'un cœur sincère. Comme Pasteur Louis a prié hier, viens pas ici pour jouer là. Viens ici sincèrement. Et donne ta vie à Dieu, donne ton cœur à Dieu, donne tout ce que tu as de ton être à Dieu. Amen. On n'est pas ici pour s'amuser. On est ici pour donner tout notre être à Dieu. Tout ce que l'on a de nous, spirituellement, on le donne à Dieu. On a soif de Dieu. On le veut, on le désire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, toutes nos prières là qu'on fait, on y va, pasteur? Regardez qu'est-ce qui se passe. Quand on lui prit le livre, les 4 animaux et les 4 vieillards, anciens se prosternèrent devant l'agneau. Et regardez, c'est ça qui est important. Ayant chacun des arbres, des lignes, et je vous l'adorais, il adorait Dieu. Et regardez, donc on a l'adoration, on a la parole, et regardez, des coupes d'or pleines de parfums. Et ce parfum-là, c'est ce que Dieu reçoit des mardis soirs. C'est ce que Dieu reçoit dans ta salle de prière lorsque tu l'adores, lorsque tu prends plaisir en lui. C'est lorsque l'Esprit de Dieu enflamme ton cœur. C'est lorsque l'Esprit de Dieu parle à travers ta bouche. C'est lorsque l'Esprit de Dieu vient et t'envahit totalement pour te consacrer à ce Seigneur-là. Amen. C'est ça que Dieu recherche. C'est Dieu veut que nous ayons. Vous voyez, on revient au premier verset. On va le lire, je vais le lire. Dieu est esprit. Donc ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, par le Saint-Esprit, et par la vérité. Et c'est ça que Dieu recherche dans notre vie. C'est ça que Dieu recherche dans notre mission. C'est ça que Dieu recherche dans notre cœur à cœur avec lui. Un cœur d'adorateur, un cœur de prière, un cœur qui est totalement donné à Dieu, qui est totalement consumé par le feu du Saint-Esprit, et tu déverses tout ce que tu peux avoir au Seigneur. C'est là que Dieu prend plaisir. C'est là que Dieu prend plaisir. Et lorsque tu loues le Seigneur, même si des fois tu te sens un peu lourd, efforce-toi. Fais sortir cette odeur de ta vie, de ton corps, de ton esprit, et consacre-toi totalement au Seigneur. Ça peut arriver des journées que tu es lourd, mais cette lourdeur-là, c'est pas normal. Tu dois la sortir de ta vie, cette lourdeur, et consacrer totalement ton être à Dieu. Amen. Amen. Sois un adorateur de Dieu, un vrai. Et comme la parole de Dieu dit, Dieu d'esprit. Alors tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Adorer Dieu en esprit, c'est que tu es totalement abandonné au Saint-Esprit et que l'Esprit parle à travers toi. On n'a pas vécu l'expérience ce mardi soir. Dieu parle à travers nous par l'Esprit. C'est l'Esprit qui parle à travers notre bouche pour donner le parfum à Dieu. Amen. Parce qu'on est tellement envahi de son amour. On est tellement envahi de son amour, de sa fraîcheur, de sa puissance, de sa gloire, de sa présence, notre cœur déverse tout. Ça va tout seul, hein? Ça va, puis on dépose, puis on n'a même plus conscience qu'on parle. On est tellement connectés qu'on parle et on parle et on parle, mais on parle en esprit. Et gloire à Dieu, parce que le Seigneur utilise l'Esprit de Dieu pour que nous puissions s'adresser à lui. Parce que la parole de Dieu dit, nous ne savons pas prier correctement. C'est l'Esprit qui vient intercéder pour nous. Et c'est comme ça, par l'Esprit, nous invoquons l'Éternel. Par l'Esprit, nous prions. Par l'Esprit, nous adorons. Par l'Esprit, nous glorifions Dieu. Amen. Amen. Tu es un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Dis-le, pasteur, je suis un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Je me tiens à l'autel des parfums ce soir. Et si j'offre mon holocauste à Dieu par l'Esprit, par la parole de Dieu.
Je suis un adorateur de Dieu. Je suis né pour l'adorer et l'exalter. Je suis la personne que Dieu a choisie pour l'élever au niveau supérieur. Il est mon Dieu. Amen. Je vais vous montrer une personne qui était totalement dévouée à Dieu. Et cette personne-là, dans la parole de Dieu, elle n'a jamais lâché. Jamais qu'elle a lâché. Elle a toujours été dans le jeûne. Elle a toujours été en esprit. Elle servait Dieu en esprit. Elle était toujours constamment dans le temple à servir Dieu parce qu'elle avait la soif de Dieu. Et elle a dit au Seigneur, je ne veux pas mourir avant que je voie Jésus, le Sauveur. On va voir Anne. Allons voir Anne dans Luc. Elle était veuve, âgée d'environ 84 ans. Et elle ne sortait point du temple. Elle était toujours dans la maison de Dieu. Et regardez, servant Dieu nuit et jour, en jeûne et en prière. Cette femme-là, elle offrait toujours un parfum à Dieu. Elle était constamment dans la présence de Dieu. Elle avait dans sa bouche ce parfum du Saint-Esprit qui était toujours constamment en train de l'adorer, de le louer. Elle avait toujours dans sa langue, sur sa langue, un esprit d'adoration, un esprit de prière, un esprit pour connaître Dieu davantage. Elle a dit, je ne veux pas mourir avant de connaître le Sauveur du monde. Elle l'a vu. Elle l'a vu. Plus que tu vas te connecter avec Dieu, plus que Dieu va intercéder, papa va intercéder, mais plus que Dieu va bouger dans ta vie, plus que Dieu va faire des choses incroyables dans ta vie. Soyons tous des... T'en souviens, pasteur, qu'on avait parlé de la sentinelle? Ça, c'en était une sentinelle. Constamment dans le temple. À donner la louange à Dieu, à donner la gloire à Dieu, à le servir, à l'adorer, à le prier. Toujours dans le temple, matin et soir. La parole dit qu'elle ne sortait pas. Elle était assoiffée du Saint-Esprit. Elle avait cette flamme pour le Saint-Esprit. Elle avait cette flamme de parler à Dieu, de prier Dieu, de louer Dieu, d'adorer Dieu. Par des hymnes, par des cantiques. Que nous puissions être tous des âmes à offrir à Dieu un parfum de bonne odeur. Que nous puissions être tous des âmes à jeûner, à être dans le temple de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est par ce temple que Dieu veut vous parler. C'est par ce temple que Dieu veut que tu passes du temps à l'adorer, à lui parler, à le majestuer, à le faire roi. Il est roi. Tu as en toi le Saint-Esprit. Tu as en toi ce roi de gloire. Alors tu n'es pas une personne normale parce que tout ce que tu as en toi est grand, merveilleux, majestueux, grandeur, puissant, gloire. Et on doit l'adorer, ce Seigneur. Amen. Amen. Ayons la flamme du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse nous souffler son souffle. Que l'Esprit de Dieu puisse nous brûler dans nos entrailles. Que l'Esprit de Dieu peut brûler tout ce qui n'est pas bon en nous. Afin que nous puissions, nous aussi, être vraiment des adorateurs de Dieu. Vous voyez? Je vais commencer une série qui va être extraordinaire après les vacances. Ça sera une série les dimanches, ça sera extraordinaire, je vous le dis. Vous allez aimer cette série-là. Et je l'ai appelée Les adorateurs d'Asaph. Parce que Dieu veut des adorateurs dans l'église. Et vous allez voir que ces prédications-là vont vous élancer dans le ciel. Parce que Dieu, nous sommes là. Nous sommes à l'autel des parfums, tout près du voile qui traversait à Dieu. Dieu attend nos louanges pour qu'on puisse
faire ce saut, wow, et qu'on se présente à lui. Le mardi soir, on niait cet hôtel-là. Église de Jésus, Église de TNC Québec, le mardi soir, lorsque tu te présentes ici, tu y es à cet hôtel, par des hymnes, par des louanges, par des prières, par des psaumes, et tu y es, tu es là, tu es près de Dieu. Et c'est pourquoi que Dieu se manifeste tellement trop fort. Dieu prend plaisir dans ses prières, Dieu prend plaisir dans ses adorations, Dieu prend plaisir dans ses psaumes, Dieu prend plaisir dans votre soif de lui. C'est ça que Dieu veut de nous. Et on y est, les enfants. Mes enfants, on y est. On y est. On y est à cet hôtel des parfums. Cherchez plus l'endroit où vous êtes. Vous dites ceux qui viennent ici les mardis soirs, vous êtes là. Cherchez pas, je suis dans le parvis, je suis dehors, je suis à l'hôtel. Non. Moi, je vous dis, tous ceux qui viennent ici les mardis, je ne dénigre pas les autres, là, mais ceux qui sont ici les mardis soirs sont à l'hôtel des parfums. Et c'est là que Dieu te regarde à travers le rideau déchiré. C'est là que la gloire de Dieu, parce que Jésus a déchiré ce rideau, se manifeste sur ta vie. J'ai hâte à septembre. Parce qu'en septembre, ce sera jusqu'à Noël, ce sera une église d'adorateurs. Un adorateur de Dieu rempli de l'agapé. Et je redis, à gauche, tu avais le chandelier. À droite, tu as le pain qui représente le pain qui représente Jésus. Dans le milieu, tu as cet autel de parfum. Le pain qui représente Jésus et l'esprit se communiquent. Et ça représente le parfum que Dieu respire. Et tu dois être là. Donc, tu as besoin de la parole et tu as besoin du Saint-Esprit. Quand tu jumelles ça ensemble, mon ami, tu sors de ta bouche ce que Dieu veut de plus puissant de toi, l'adoration, la prière. Amen. On va au dernier verset. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom de Jésus, en remerciant Dieu le Père. Ça veut dire quoi en remerciant? C'est en lui donnant un parfum. Quand tu remercies Dieu, c'est que tu lui donnes un parfum. Tu lui lances un parfum. Tu le remercies par tes actions de grâce. Tu le remercies par tes prières. Tu le remercies par tes psaumes. Tout ce qu'on a vu tantôt. Par tes hymnes, par tes chants. Vous savez, Dieu vous aime lorsque vous chantez. Chantez. Même si votre voix est rare comme la mienne là, et que ça sort des fois, c'est pas grave. Dieu prend plaisir dans ce que tu chantes pour sa gloire. Chante pour le Seigneur. Remercie-le pour ce que tu es. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu es une personne qui est hors du commun. Tu es un enfant bien-aimé de Christ. Remercie-le pour qui tu es aujourd'hui. Parce que tu n'es pas une personne normale. Tu es une personne consacrée à son service, consacrée à le servir. Il t'aime. Toi, tu l'adores. Amen. On va aller au prochain verset, qui ressemble un peu. Il dit, que vous mangez, que vous buviez, bref, c'est pas l'important. L'important, c'est que tout ce que tu, peu importe ce que tu peux faire, fais tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que tu fais est pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je vous dis, votre vie va changer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais vous passer à une autre époque. Dans l'Ancienne Alliance, dans le temps de Moïse, il y avait cet autel de parfum. D'accord? Et comme je disais tantôt, j'ai tendance à l'enlever, comme je disais tout à l'heure, les sacrificateurs étaient là constamment à nourrir par l'encens un parfum de bonne odeur
à Dieu. Donc, cet encens-là ne s'arrêtait jamais. Il y avait toujours de l'encens. On change d'époque. On va dans le temps de David. D'accord? David a dit, ce n'est pas seulement le parfum qu'on doit offrir. Parce que David a compris que notre parfum était nos louanges, était nos adorations, nos cantiques, nos psaumes, nos prières. Donc David avait tout compris ça. Il dit maintenant, on va changer la donne. On ne va pas seulement mettre de l'encens. On va mettre des vrais. Le temple de David n'avait pas de l'encens normal. Il avait de l'encens et en plus. On va lire. On va lire. Les chefs de groupe familial des Lévites affectés au chant. Donc David avait affecté chaque groupe des chefs de Lévites au chant. Avaient leur chant. Donc ces gens-là étaient consacrés, pasteur. Ces gens-là étaient consacrés seulement à offrir des parfums à Dieu. T'as rendu compte? David avait établi des personnes consacrées seulement à chanter à Dieu, jour et nuit. Et ces gens-là ne sortaient pas là. Il était, regardez la parole de Dieu, qu'il avait leur chant. David avait assigné leur chant. Toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là. Telle journée, c'est toi qui chantes. Telle journée, c'est toi. Elle fait constamment dégling, dégling, dégling. Là, 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 Jésus, je t'adore, je t'aime. Constamment. Parfum de bonne odeur. Gloire de Dieu dans le temps de David. Et regardez, ils étaient dispensés, donc il était occupé, il était dispensé, ça veut dire il était consacré de toute autre tâche. Non, dispensé, ça veut dire qu'il était écarté. Eux autres là, c'était seulement la louange, la prière à Dieu. Constamment. C'était leur travail. Parce qu'ils étaient de service jour et nuit. Ça, c'était comme une armée qui était l'armée de Dieu, je peux appeler ainsi, qui était toujours au parfum, à l'autel, là où ce que Dieu avait son tabernacle. Il y avait toujours un ou deux chantres qui chantaient la gloire à Dieu constamment. C'est fort, hein? Constamment. David a dit, Dieu veut nos parfums. On va lui offrir des vrais parfums. On va chanter constamment pour le Dieu de gloire. On va prier constamment pour le Dieu de gloire. Constamment. Donc tous les jours, les Lévites arrivaient. Regarde ça. Il était dans le tabernacle. Il arrivait là où la table de parfum. Et là, il se mettait à chaque côté. La trompette, la guitare, peu importe là. Et là, il chantait à Dieu. Et là, ça... Viens, papa. Viens me remplacer. Alléluia, Jésus, tiens, prends ça vite, il faut pas s'arrêter. Go, je m'en vais. Je vais me reposer. Et là, maman, regarde. On y va, je te remplace, vas-y. Jour et nuit. Non-stop. Non-stop. Il n'y avait pas de fatigue parce qu'il y avait un relais, tu vois. Dieu ne se fatigue pas longtemps parce qu'il vit dans les louanges, tu vois. Donc dans le temple, Dieu était constamment entouré de nos parfums, de leurs parfums. Que ton temps à toi là soit du parfum pour Dieu. Constamment chante, constamment prie, constamment loue, constamment donne la gloire. Tu es le temps. Donc il doit avoir en toi ces Asaph, ces Lévites qui chantent la gloire de Dieu. Pour que Dieu prenne plaisir en toi. Amen. C'est fort, hein? Si nous pouvions vivre ça en 2023, dans nos églises, dans le tabernacle de Dieu, que jour et nuit, il y ait toujours des adorateurs, ce serait une église fantastique. Mais le travail, les occupations de la vie, tout ça, fait en sorte qu'on ne peut pas le faire. Mais malheureusement, hein?
Parce que si nous pourrions, nous ferions. Parce que je suis convaincu de moi, lorsque je parle, que Dieu ferait se manifester sa présence d'une façon incroyable. Tu rentrerais ici, tu verrais la gloire de Dieu. J'imagine ces Lévites, lorsqu'ils entraient dans le tabernacle, ça devait être waouh! Ça devait être rempli d'onction, mon ami. Ça devait être rempli du Saint-Esprit. Ils devaient rentrer puis ébloui par la puissance de Dieu. C'est sûr. Parce qu'il constamment, il priait, il louait, il adorait, il psalmait, il lisait la parole. Il était constamment au pied de Christ. Amen. Amen. Je vous emmène dans une autre dimension au mois de septembre. Je vous emmène dans la dimension de ces gens-là. Parce que Dieu se tient dans nos louanges. Dieu nous aime. D'accord? On l'a vu à l'amour agapé. On ne va pas débarquer d'agapé. On va l'élever encore. On va rentrer dans cette dimension. Et les mardis soirs, je vous le dis, si vous retenez ce que je vais dire le dimanche, là, parce que la prédication du dimanche va être faite en sorte pour le mardi, tu vois? Et maman, je sais qu'elle va prendre des notes. Mais le mardi, prépare-toi. On dit mardi, toi, on peut faire ça jeudi. Il n'y a pas de temps avec Dieu. On fera selon le Saint-Esprit, d'accord? Mais on va entrer dans cette dimension. Tu vois, la prophétie qu'on a reçue hier, c'est exactement ça. C'est ça que ça voulait dire. Une nouvelle gloire. J'arrête. Je termine avec le dernier verset. Amen. Et avec cela s'accordent des paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Ça, c'est notre temps à nous, là. D'accord? Après cela, je reviendrai et je rebâtirai le tabernacle de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le temps de David, le tabernacle avait été détruit. Vous vous en souvenez? Donc maintenant, Dieu dit, je vais rebâtir. C'est une portion, maman. Hein? Dieu dit, je vais rebâtir le tabernacle. C'est une portion. C'est une nouvelle gloire, une nouvelle dimension, un nouveau vent. Dieu dit, je rebâtirai les tabernacles de David qui est tombé. T'as compris, moi? On comprend? Et je réparerai ses ruines. Et je le redresserai. Tu vois la prophétie? Moi, là, cette prophétie-là, je savais que c'était Dieu qui parlait hier. Parce que ça confirme aujourd'hui. On va l'endurcer. Afin que le reste des hommes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué cherchent le Seigneur. Donc il y aura un réveil. On dit tout le temps, hein? On dit toujours qu'il y aura un réveil. C'est ça que Dieu nous confirme ce soir. Ainsi dit le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Voici la révélation du Saint-Esprit. Offrons à Dieu des parfums. Et Dieu dit, je vais vous rebâtir. Je vais vous relever. Je vais faire en sorte que les nations invoquent mon nom. Il y aura un réveil, quoi. Et j'y crois à cette parole. Et je la médite, et je l'applique. Et je la décrète et déclare. Amen. Soyons jusqu'en septembre. D'accord? On est capable de faire ça jusqu'en septembre? Soyons à l'autel des parfums. Nous tous ici, là, Église de Thiers Québec. Et s'il y en a d'autres dans nos églises, soyez, peu importe, ça n'a pas d'importance Thiers Québec, peu importe l'église que tu fréquentes, sois à l'autel des parfums. Et loue-le, adore-le, prie-le, chante-le, psalmodie-le. Tu sais qu'on dit à psalmodie? Psalmodie-le. Invoque son nom. Et Dieu dit, je vais te relever de tes ruines. Soyons des Lévites qui sont toujours à l'autel des parfums, en train de l'adorer, en train de le louer, en train de l'exalter. Et sans cesse,
Tu sais, ton baudet, là, lorsque tu es fatigué, tu sais qui? C'est l'Esprit de Dieu. Il va prendre la relève. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt à être à l'hôtel des parfums? Amen. On est tous prêts à être à cet hôtel et à faire comme David a dit. S'il faut avoir une chambre dans notre tombe, prenons une chambre et restons repos. Et lorsque c'est le temps de chanter, chantons. Hein? Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était pas long ce soir, mais c'était profond. Et je veux qu'on se prépare à l'automne. Moi, Pasteur Départ, on va passer du temps bientôt ensemble pour préparer cet automne qui va nous emmener jusqu'à Noël. Mais ce sera un automne d'adoration. Préparez-vous à ouvrir vos bouches dans l'adoration, la louange. Parce que nous sommes, à un moment, on est bien à l'hôtel des parfums. On n'est pas en dehors du parvis. On n'est pas dans le parvis. On n'est pas à l'hôtel des expiations. On n'est pas à l'hôtel de l'eau, comment on appelle ça? La cuve d'airain. Nous sommes dans le tabernacle et nous avons passé les stades de cet esprit parce qu'on l'a, la parole, on l'a, Jésus, on l'a. Maintenant, on y est à l'hôtel des parfums. Alors, agissons comme des... C'est quoi le premier verset? Dieu veut, Dieu d'esprit. Donc, tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit, qui est le chandelier, et la vérité qui est l'épin, ce qui fait en sorte que ça fait le parfum de bon odeur que tu es. Tu as l'esprit, tu as la parole de Jésus, tu as un parfum de bon odeur. Fais en sorte de sortir de toi ce parfum de bonne odeur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Puis on se prépare pour l'automne. Amen.